Juillet 2024, pour la première fois je pose les pieds au Japon, destination Tokyo. Une semaine seulement, juste de quoi effleurer l'immensité de cette ville. J'ai adoré, Tokyo était incroyable. Mais j'ai aussi compris une chose, le Japon ne se découvre pas en quelques jours. Alors je suis revenu, et cette fois-ci 2 semaines pour explorer d'autres villes. Bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes où je vous emmène avec moi au Japon. Ah, vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir de rentrer dans le logement. Là, il faut savoir que pour ce logement-là, j'en ai eu pour 50 € pour 2 nuits, ce qui est que dalle. Pour vous teaser un peu le programme, on va passer la soirée sur Fukuoka, demain la journée sur Fukuoka, et le lendemain matin, on partira en Shinkansen à Hiroshima. Donc voilà, ça va être plutôt sympa comme programme. Là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger dans une petite chaîne de sushi. Je vais voir laquelle. Il y en a plusieurs au Japon. Vous avez Sushiro, qui est l'une des plus connues. Vous avez Ama Sushi et vous avez Kura Sushi, je crois. Donc, peut-être que ça va se diriger vers Kura Sushi, que j'ai pas goûté. Franchement, si vous venez, je pense que c'est le premier truc que je vous conseille de goûter. C'est assez basique et vraiment, ça extermine les sushis de France. Même si il y a des très bons sushis en France. On est bien d'accord. Mais quand même, on n'est pas sur le même standard. Donc, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo dégustation et on se retrouve directement là-bas. Alors pour vous déplacer facilement au Japon, je vous conseille vraiment de prendre la carte Suica. Vous pouvez la prendre directement sur votre iPhone via l'application Wallet, ou sinon vous la prenez directement en physique en gare. Elle vous permettra de prendre la majorité des bus, trains et métros au Japon. C'est un indispensable. Là, on est au sushi, donc il y a toutes les fils. Donc là on a une tablette, tout simplement. On va commencer par des nigiri. En tout cas il y a beaucoup de choix. Les prix ça va. Je vous dirai pour combien j'en aurai à la fin. C'est arrivé. Pour 2 secondes. Ça c'est du saumon avec du cream cheese. Ah, mais là on n'est pas dans le sushi traditionnel. Là on est aussi, on a un peu de nouveauté. On va le goûter. Franchement, il est vraiment pas mal. Bon, écoutez, c'est une petite table assez sympathique. Franchement, si vous avez jamais goûté de sushi au Japon, c'est vraiment pas mal. Même si quand même je préfère Sushiro pour une chaîne de ce standard-là, on parle pas de mettre sushi, on est bien d'accord. Là, tout ce que j'ai mangé, j'en ai eu pour 1800 yens, donc c'est un peu plus de 10 €, ce qui va plutôt très très bien. Là, on va au magasin d'électronique qui s'appelle Big Camera. Et notamment, ce qu'il y a, il y a des caméras. Il y a plein de choses, il y a plein d'objets. Et surtout avec des prix qui défient vraiment toute concurrence. Surtout si vous rajoutez la détaxe avec votre passeport. Il ne faut pas l'oublier d'ailleurs pour les achats. Il ne faut pas oublier son passeport car vous pouvez bénéficier de 10%. Donc ça, c'est pas négligeable. Et ouais, donc là on va aller là-bas. J'ai 2-3 trucs à acheter, notamment un petit micro pour améliorer l'audio. Big Camera, c'est un peu la Fnac du Japon. Vous pouvez retrouver de tout, que ce soit des appareils photo, des ordinateurs et même des produits d'hygiène. Ça vaut le détour. J'ai trouvé ce que je cherchais, donc c'est parfait. J'ai pris un petit micro-cravate, une petite protection contre la pluie pour la caméra. Moi, je vais aller rentrer, je vais me reposer tranquillement. Je vais vous laisser sur quelques plans de nuit de Fukuoka. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.
On se retrouve dans l'un des plus grands parcs de Fukuoka, Owori Park, vous m'excuserez pour la prononciation. Derrière moi, vous pouvez retrouver un lac artificiel avec un torii en plein milieu, ainsi que 3 îlots reliés par des ponts en pierre. Ça reste très joli. Vraiment, je vous recommande de venir ici, que ce soit pour pique-niquer ou juste pour vous balader. Il y a également à proximité un jardin japonais, vraiment un jardin traditionnel. Vous avez des carpe-koi, des petits pontons. L'entrée est payante, mais ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Vous avez également les ruines de l'ancien château de Fukuoka. Donc c'est littéralement des ruines, hein. Vous avez juste les fondations, mais vous avez une très belle vue. Donc je vous conseille d'y aller. Si vous êtes là, autant y aller. Je vais vous laisser sur les quelques plans du parc et on se retrouve directement au centre commercial de Canal City. 우연이라고 하기엔 I'm so deep it doesn't make any sense. 사랑이라고 하기엔 너무 이른 것 같아. I won't let 꽃잎처럼 난 따뜻한 햇살 아래 깨어나버린 flower. 어느새 너지 all night 깨어날 수 없는 예쁜 꿈만 같아. Mais écoutez, ce centre commercial très sympa. En plus, là, il y a une fontaine derrière moi. Il y a un spectacle chaque 30 minutes. Donc, si vous êtes là, autant y assister. Là, il faut savoir que c'est des magasins essentiellement d'habits. Donc, pas trop de magasins de figurines ni d'électronique. Donc voilà, il faut le savoir, c'est essentiellement des habits. Ça reste très sympathique. Moi, je pense que ça vaut le détour. Moi, je vous dis à ce soir pour Nakasu Market. Donc, pour goûter de la street food de Fukuoka. Là, je me suis pris 2 crevettes Tiger. Elle m'a dit qu'on pouvait tout manger, donc on va déguster ça. C'est plutôt pas mal, hein. Un peu galère à manger. Ouais, la chair est mieux quand même. Ça, c'était 700 yens pour les deux. Un petit peu cher, mais bon. C'est pas mal pour l'expérience. C'est la fin de ce premier épisode sur je ne sais combien. En tout cas, Fukuoka, c'était excellent, que ce soit la nourriture, que ce soit les gens, que ce soit même la ville en elle-même qui est très jolie. Après, si vous venez pour une plus longue période, n'hésitez pas à louer une voiture pour pouvoir explorer l'extérieur, enfin les alentours de Fukuoka. Il y a pas mal de choses sympas à voir. En tout cas, moi là, je suis posé avec un petit fluffy pancake de chocolat et cette magnifique vue. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode à Hiroshima et je vous laisse sur les jolis plans de la ville.